avez raté les faits saillants de l'actualité sur Diaspo TV durant la semaine? Ne vous en faites pas. Weekend Magazine vous apporte les infos avec un invité trié sur le volet sur Diaspo TV, la référence en matière d'information dans le sud de la Floride. Téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. Weekend Magazine, rentrez la caille nous, c'est toujours avec même plaisir. Weekend Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité pendant ce maintenant, le pays d'Haïti, avec nous pour commenter l'actualité Clarence Renoir, journaliste, dirigeant politique, une icône dans les affaires la presse dans le pays d'Haïti. Monsieur Renoir, c'est avec plaisir n'a pas accueilli sous plateau télévision communautaire Diaspo TV. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir tout, Jean-Ernst Pierre, pour me répondre à l'invitation là et pour me parler sur Diaspo TV aujourd'hui dans Weekend Magazine, parler avec toute population qui attendait à travers le monde et notamment dans le sud Floride là, côté au grand pile monde qui a suivi le programme ça. Merci beaucoup pour l'invitation. 29 mars 2026. 39 ans depuis peuple haïtien a adopté Constitution 1987 là, 39 ans après, divers secteurs estimés, Constitution pas jamais appliquée, yo fait connaître que diverses autorités qui passaient après dictature toujours foulent Constitution en bas pied. Monsieur Renoir, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Je reprends alors. 29 mars. 29 mars 2026, 39 ans depuis peuple haïtien a adopté Constitution 1987 là, 39 ans après, divers secteurs estimés, Constitution pas jamais appliquée, autorité toujours passé en bas pied. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a pile de monde qui pensait que la Constitution n'est pas jamais appliquée et c'est mon fait. Parce que la Constitution, c'est un outil nouveau qui vient d'entrer dans le paysage sociopolitique pays d'Haïti. Avant ça, on va oublier que son Constitution d'origine dictatoriale que nous avons gagnée. Et tu as même posé la question si c'est une Constitution, parce que c'est la loi du président à vie qui était primée sous toute le loi de la République. Donc, Constitution, c'est un outil nouveau que lié, qui vient dire, eh bien, nous entrons dans une société qu'on y a nouvelle, nous parlons de démocratie a des règles là aussi, élection que oui, élection c'est déléguer pouvoir à petit parti dans le pays, qui c'est section communale, jusqu'à ce qu'on arrive à la présidence là. Bon, en pile difficulté, massacre d'électeurs, le problème fait que la Constitution n'a pas jamais appliquée. Mais, pour me résumer dans la question ça et dans la réflexion Jean-Ernst Pierre, il y a un bagage pour nous retenu avec la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui est le problème qui ne fait pas appliquer. C'est le monde qui passe sous pouvoir qui n'a pas appliqué la Constitution. C'est le monde qui passe dans l'État qui n'a pas respecté la Constitution, qui fait la Constitution n'a pas appliqué dans sa vie. Parce que la Constitution n'est pas la fondamentale que le voter, le peuple a bien aimé que l'appliquer. La Constitution dit l'école gratis. Eh bien, tout le monde dans le pays est capable de l'école, on va l'école. La Constitution dit que tout le monde est capable de manger. Le pays ici a un problème jusqu'à ce que nous arrivions dans une situation où il y a une famine, 45% de la population dans la crise alimentaire. Eh bien, la Constitution a résolu le problème, ça, le peuple est trop bien content. Mais ça nous dit, plutôt, c'est des gens qui passent sous pouvoir, qui ne pas respecter la Constitution, qui fait que nous débat qui ne va jamais finir. Après 39 ans, on a parlé toujours de constitution qui n'a pas jamais appliquée. Et il y a même des gens qui disent que la constitution, c'est lui-même qui la cause que il y a une instabilité politique dans le pays. Or, ce n'est pas vrai. C'est des gens qui pas taillés pour la démocratie, des gens qui veulent que son état de désordre, que nous vivons, état d'anarchie, qui fait que la constitution n'a pas jamais appliquée. C'est coup d'État, ce coup d'État, c'est transition plus longue gouvernement élu, qui fait que jusqu'à présent, nous là toujours en phase à demander est-ce que la Constitution ça bon, bien pas bon, il faut changer, il faut amender, etc. Malheureusement, la Constitution effectivement pas jamais appliquée dans tous les articles que le gagne. Monsieur Renoir,
l'idée unir ou en faveur d'un changement constitution ou bien réforme pour adapter à nouvelle réalité. Moi, je pense que une constitution, c'est le monde qui fait. Et une loi, les fait dans une période qui te répond à une série de contextes, le fait là. Donc, constitution, on peut réformer pour adapter à nouveau temps que nous vivons. Là, bon exemple là, je ne vais pas rentrer dans la politique tout de suite. Mais bon exemple, ça. Constitution 1987, là, les créé, ils ont banni, ça relève la peine de mort. Et sous dictature, ils ont mis la peine de mort là pour tout le monde qui était opposant politique à régime Duvalier. En 1987, ils ont retiré ça, ils ont dit pas bon pour mettre la peine de mort. Et c'est un moment dans le monde aussi, même en France, l'autre pays, ils ont retiré la peine de mort là. À l'époque, en 1987, vous avez fait un soutien dans la dictature là, vous pensez que vous avez une démocratie qui crée la paix, qui crée l'unité nationale, etc., etc., et que pas de nécessité pour mettre la peine de mort. Mais si vous regardez l'évolution de la société, nous, avec mœurs, kidnapping qui vient fait, crime organisé avec chef de gang qui tout les violer les gens, on vient demander est-ce que le pas bon pour mettre la peine de mort toujours pour faire des gens connaît, des gens qui sont criminels, connaît, mais ça capte une sentence capitale, la peine capitale, la capte si vous perpétrez des actes malhonnêtes. Donc, oui, la Constitution méritait une réforme pour que nous gardions, après 39 ans d'expérience et d'application, qui ça pas privé marché là-dedans, qui ça pour nous là-dedans, qui vous a amélioré pour permettre qu'il y ait plus de stabilité politique, pour qu'il y ait plus de progrès économique, pour qu'il y ait plus de justice dans le pays. Moins partisan de réforme, non, mais il faut le faire dans condition que la loi prévoit. Il ne faut pas faire dans le coquin, pas oublier que tu as un rapport qui était fait, qui t'a montré que le amendement de constitution en 2011 sous Martelly, eh bien, ils ont fait coquin dans le Parlement, ils ont rédigé la loi, ils ont passé derrière, ils ont corrigé, ils ont mis la parole là-dedans. Donc, il faut que la réforme soit faite dans de bonnes conditions pour que les servi pour corriger et repasser, pour que nous avancions avec plus de stabilité dans le pays. Effectivement, ou bien raison, il faut que la réforme soit faite, le respect nom yo, constitution lui-même dit qui Jean pour yo amender. N'a rentré dans l'autre dossier qui ses affaires élections, KEP a agréé 282 partis politiques sous 320 pour participer à la prochaine élection yo. Clarence Renoir, qui ça explique pour vous? Qui j'en fait? Parti politique a poussé tant coup de comme ça dans le pays d'Haïti. C'est une belle question. Et moi, j'ai un peu de critique sur ça, et sur le nombre de partis, et avec raison. C'est trop de partis politiques, 320 partis politiques. Est-ce qu'il y a plus de partis politiques toujours? Parce que le ministère de la Justice dit qu'il y a plus que 400 partis politiques qui autorisés à fonctionner. Mais il faut réfléchir qui raison que fait tout parti politique ça. Au départ, un problème là, la loi qui posait. La loi longtemps demandé pour monde 5000 personnes pour bailler NIFIO, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord à entrer dans le parti là pour reconnaître que le parti là existait. Et bien, monsieur, changé la loi ça, et en 2013 ou 15, à peu près, ils mettent en loi côté c'est 20 personnes seulement besoin pour avoir un parti politique. Ça, c'est la première cause qui fait nous 380, 282 partis politiques, je ne dis pas. Deuxièmement, partis politiques en Haïti sont instruments que certains gens ont pour faire pression sur le monde. Pression politique, pour nous, c'est chef de parti, mon parti politique, mes cartes de visite, etc. Ça, c'est une deuxième raison. Troisième raison, c'est des gens qui en affaire avec la justice, puis au moment où ils créent un parti politique. Souvent, arrêtez là, je constate que c'est persécution politique qu'on fait, qui est un parti politique, on persécuter. Ouais, c'est malin. Et troisièmement, il y en a qui créent un parti politique, c'est plus qu'à cacher quoi de côté. Et ils ont fait tous les actes malhonnêtes qui sont dans la rue, ils ont cherché une immunité, donc ils ont entré, ils font parti politique. Ils ont gagné un dossier devant la justice, ils font parti politique. Et puis, ils ont tout, absence règlement, règlement trop faible. On ne peut pas faire un parti politique avec 20 personnes, sont des autres deviniers, et la preuve, depuis qu'on crée une loi, il y a plus de partis politiques qui forment. Nous avons cherché notre raison toujours. Jean-Bernard Pierre pour nous expliquer ça fait une toute partie ça. Et puis, ou des partis politiques parce que il y a des gens qui t'ont dit l'État est capable d'avoir aide pour parti politique là-haut, on a une fois un parti politique pour avoir aide là. Donc, c'est pas misérable net, c'est impunité, injustice, c'est faiblesse de l'État,
c'est mal comprendre sa démocratie. Démocratie, ça veut dire tout le monde fait un parti politique, tout côté vous voulez faire parti politique avec 10-20 personnes. Mais c'est qui sont voulez, qui sont gagnés comme vision, qui tendance idéologique qu'on gagne, qui poids ou capable de faire souterrain pour capable que mon parti politique. Donc, moi, je pense que tout le bagage, ça va nous corriger pour qu'à l'avenir, nous n'ayons autant de partis politiques dans le pays. Effectivement, il est supposé corriger et nous espérer tout. Conseil électoral provisoire là, qui gagne la tête, Jacques Desrosiers, à bail des nègres canets, des candidats canets, nègres couffam tout, parce que là, il y a un paquet de monde qui sanctionnait, qui pas rendre compte là l'État, qui en affaire avec la justice, yo poté bourré, c'est ça nous espérer. De toute façon, Jean-Noué, Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé campé là, vous pensez date 30 août là respecté pour premier tour élection yo? Bon, c'est vrai qu'on calendrier électoral Jean-Ernst qui dit que à partir de août, pour le premier tour élection a fin fait dans fin année pour que en février, moi pas croire que l'aimerait de réalité n'a pas capable de respecter à la lettre ça dans le calendrier électoral. Ça cependant, il faut continuer à faire pression pour que vous respectez le calendrier. Pour qui ça? Parce que Premier ministre, gouvernement provisoire n'a pas jamais tendance pour aller vraiment, il a envie de durer le plus longtemps possible. Donc, si vous pas faire pression sur lui pour exiger, pour respecter le calendrier, ou bien 2028, ou capable de élection là, parce que nous avons créé des conditions pour l'élection pas faites. Donc, il faut nous exiger que vous ayez sécurité, pour capable de respecter le calendrier électoral là, pour que effectivement, même si nous sommes capables de pas arriver le 7 février exactement pour faire transition finie, mais en mois de mars, en mois d'avril, il faut que fini. Parce que le problème de sécurité est grave. Il faut qu'il y ait un vrai travail qui fait souterrain pour capable libérer route, libérer quartier, zone, territoire, côté monsieur prend pour que le peuple a circuler normalement, pour que le candidat a fait campagne et que pour jouer vote là, le peuple a sorti là le voter. Or, si on pas fait ça pour faire élection, sans pas résoudre le problème de sécurité, son élection a fait pour que le gang gagne élection parce que les armes dans yo tout côté dans le pays, yo capable d'influencer et élection pour choisir monde que même vous voulez. Effectivement, pour gagner élection, c'est sécurité d'abord. Mais jusqu'à présent, la police a pas annoncé que y a mené une grosse opération. Yo dit que gen bandit yo arrêté, gen criminel qui blessé mortellement. Mais jusqu'à présent, si je suis capable de parler comme ça, tout général yo l'en vivent ensemble, yo vivant, yo continuent à faire la loi. Tout à fait. Ça, c'est une faiblesse moyen que le gouvernement a utilisé pour faire travail. Parce que l'État a des moyens lui-même, capacité pour que y ait une police qui est équipée, une police qui est entraînée, qui est capable de faire face à la criminalité, à groupe gang. Donc, l'armée, c'est seulement 2000 hommes que le gagne. On l'armée professionnelle pour dire qu'il y a expérience d'abord pour l'entrer dans le bagage. Donc, faiblesse l'État noir et complicité qui y a tout de monde qui est autorité dans le pays avec criminels, avec bande armée, avec gang, fait que vous venez des gangs qui sont super armés face à une police qui est très faible. La police a même corrompu. D'ailleurs, de temps en temps, il y a arrêté dans la police là, qui est en complicité avec gang. Donc, un vrai travail qui peut faire pour résoudre le problème, ça, il a pris un pile de temps, Jean-Ernst Pierre, pour résoudre le problème gang qui est dans le pays. C'est ça que fait, nous pensons, peut-être, c'est maré géo, maré non, pour le sentir comme le proverbe nous dit, pour accepter que gagne des soldats qui sont au Tchad, Bénin, l'autre côté encore qui viennent aider nous là, nos forces pour caser gang. Ça, si vous pas fait, vous pas bien la peine dans le pays, vous pas bien sécurité, on ne peut pas circuler dans la route, on ne peut pas voyager sur la diaspora pour entrer à Haïti, parce qu'il y a peur, et il y a raison peur à cause de ça qu'il y a dans le pays. Cependant, pour faire élection, vous pouvez commencer à neutraliser les gangs, ouvrir route là, sécuriser un série d'espace pour permettre que le monde qui sorti, il y a l'inscrit, il y a le voté, il y a fait campagne, et puis pour l'élection, il y a passé. Parce que le problème de criminalité dans le pays, insécurité, son bagage qui a un pile racine là-dedans, il y a une racine injustice là-dedans. Parce que pile fois, on pense que c'est gang à sa patte pour courir derrière seulement, oublier de courir des gangs à cravate là. Nek gros babine, kap bay kop pour mettre des armes dans le pays pour faire business yo. Nek qui dans le parlement, sénateur, député, magistrat, ou bien
ancien premier ministre qui était tout dans le gang, fait bateau ça, montrer les amener pour le président. Et ouais que la communauté internationale a sanctionné mon ça. Donc, c'est pas seulement la caravane là pour nous combattre, il faut combattre tout le monde qui a financé gang là, le monde qui était dans tête langue avec eux, le monde qui crée gang là. Et puis, pour résoudre le problème de sécurité, il faut l'État capable de prendre des mesures pour créer des conditions pour que les conseils de zones que l'État oublié, mais pour zone ça peut mettre l'école là-dedans pour journal, mettre centre de santé, mettre centre culturel, mettre centre sportif pour tout le monde capable de notre activité, ou faire jeunes pour pas tomber dans gang et il faut que punisse encore une fois la justice, faut que punisse monde qui a financé gang. Donc il y a un paquet de travail qui pour faire pour nous résoudre le problème d'insécurité en général. Mais nous pas capable ça probablement le pays a besoin de vivre. Il faut qu'il y ait commerce, il faut qu'il y ait activité culturelle, il faut qu'il y ait l'école sans qu'elle saute. Donc, il faut qu'on ait pour faire pour politiquement, élection vienne possible, et puis après pour le gouvernement, quand il y a chita parler avec le monde, mettez politique publique en place pour qu'on ait des solutions à problème d'insécurité qui va aggraver chaque jour dans le pays, et il y a plusieurs racines, plusieurs branches. Justement, nous pensons que c'est une consultation gratis ou by autorité, mais malheureusement, tête nèg yo dit, yo pas bien-être population, c'est l'argent yo vinn faire sous 100 population. Ou parler de force répression qui t'a dû arriver selon information l'an pays à partir avril, mais nous souhaitons que moun yo vinn faire travail ça parce que plusieurs fois des forces étrangères débarqué dans le pays d'Haïti, rien pas réglé. Sans oublier tout, grande puissance qui a passé dans la jouette côté que c'est l'argent yo mettait des chefs de gang pour tête chef de gang alors que zami yo sorti la caillou, munitions sorti la caillou, pas de disposition qui prend. On dirait, selon divers secteurs, États-Unis a passé dans la jouette. Vous connaissez, en réalité, nous ne pouvons pas compter sur les forces étrangères qui vont mettre sécurité pour mettre l'ordre de la caille. C'est nous pour faire la caille. Chaque fois qu'on fait ça, c'est ouvrir porte la caille, on va entrer, on contrôler, on fait ça. Mais comme nous avons une situation difficile aujourd'hui, on ne peut pas refuser l'aide internationale là. Cependant, il faut que les autorités nous-mêmes exigeant. Sous ça, force la vienne faire après faire, et puis même entre-temps, nous former police noire, nous renforcer l'armée, nous équiper, nous entraîner, nous avoir expérience pour nous capable prendre la relève. Parce que la force internationale pas là pour durer tout le temps dans le pays. Et ça, c'est le problème nous. Depuis 20-25 ans, plus même, chaque fois qu'on crise, vous demander, vous une force internationale pour vous, vous les Nations Unies, vous les casques bleus. Le problème n'est pas jamais résoudre comme ça. Parce que les gens qui viennent dans le pays étranger, soldats, policiers, qui vont combattre l'insécurité en Haïti, ils n'ont pas envie de mourir lui-même. Son argent, il vient faire les épaules tourner la caille. Et le laisse là pas résoudre le problème pour vous vraiment. Donc, ça fait besoin de des forces haïtiennes qui équipées, qui entraînées, qui professionnelles, qui sont capables de faire travail là chaque jour. Parce que l'insécurité, son bagage, son bataille de tous les jours. Si tous les jours, avec des policiers là où il y a une sécurité, on ne va pas faire des ordres. Si tous les jours, il y a une police sur route nationale, ou un jeune monde qui a fait des ordres, qui a empêché machines circuler, qui a des problèmes, qui a kidnappé les gens toujours. Donc, il faut qu'on travaille qui fait pour, oui, on n'a pas obligé d'accepter que la force internationale qui finit, mettez-le en condition pour nettoyer pour nous qu'on y a là, récupérer route et récupérer les quartiers perdus, mais après, il faut que la force de police, il faut que l'armée a lui-même des propositions pour contrôler le pays et pour la sécurité, et chaque jour pour nous circuler libre. Ou tout à fait correct, cependant, faut une autorité qui patriote, qui remet pays, qui remet population, parce que modèle qu'on sait ça, yo pas qu'à dans tête l'État des gens qui viennent travailler uniquement pour international là. C'est ça fait, élection ça, nous espérons les bien passer, le la pas organisé pour que c'est un bagage qui fait l'intérêt pays, moun qui pral prendre tête pays pour louer Haïti d'abord. Tout à fait. Vous connaissez, même pour moi-même, crise n'a pas c'est là, son opportunité que nous sommes capables de transformer en opportunité. C'est-à-dire, nous avons un problème là. Nous identifions. Nous avons des gens qui mettent le pays à côté de nous là. Nous avons des gens qui étaient dans le gang et qui financent les gangs. D'ailleurs, il y a certains là, d'ailleurs, quand on a répété que les Nations Unies condamnées, accusées, les États-Unis accusés, arrêtés, la France, l'Union européenne, même la République dominicaine met des sanctions sur certains dirigeants.
pour des autres qu'il a fait. Donc, il faut que le peuple lui-même dit qu'alléger tout pour voir que pas qu'à tourner dans le monde ça encore. Sous quelque chose forme, le monde ça va présenter tête là, ou pas qu'à faire confiance. Il faut que, opportunité que, transition ça offre nous là, que nous saisissons pour nous changer classe politique là définitivement, pour gagner l'autre qualité monde qui vient diriger le pays, monde qui aime Haïti, monde qui veut servir l'État à peuple haïtien, monde qui va gagner grand dans le cas au fève, monde qui va vendre le pays mais qui veut bien le pays, qui veut développer le pays, monde qui va venir pour venir enrichir tête et pour quitter le pays dans la crasse, dans la misère, dans le problème, dans l'humiliation. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité, parce que si nous bien profiter de lui-même, nous avons commencé à construire une autre société, un autre pays, avec de nouveaux dirigeants qui ont moralité, qui ont éthique et qui ont intégrité. Dirigeants ça yo, faut que nous joignions pour Haïti capable piquer pour pied devant pour petit nous espérer quelque chose. Mais monsieur Renoir, la justice ça faut qu'il change parce que c'est impunité qui mettait nous là. Exactement. C'est pour règne impunité à fini. Parce que c'est effectivement c'est impunité qui mettait nous côté nous là. C'est que une série de monde qui fait n'importe quel crime au plein pays, il va jamais faire rien. Pour exemple simple pour comprendre. Un président va assassiner dans le pays, la Kaili, dans la chambre la Kaili. Devant j'ai la police pas nous, devant j'ai la justice pas nous, rien pas jamais fait pour juger aucun monde dans le pays d'Haïti depuis près de 5 ans. Tout le monde est jugé aussi aux États-Unis, jugé au condamné. Et ils jugé coupable dans le crime vraiment. Donc, nous avons un gros problème d'impunité dans le pays. Il y a des gens qui volent l'argent, les États-Unis sanctionnés, saisissent l'argent, Haïti n'a jamais dit rien sur ça. Donc, il faut que règne impunité à fini. Parce que souvent, nous avons justice dans le pays. Même la Bible dit ça. Un pays qui n'a pas de justice, c'est un pays qui n'a pas avancé. Son nation qui a divisé, son nation qui a un problème. Donc, il faut nous résoudre le problème d'impunité. Parce qu'il faut voir exemple à la jeune génération, les gens qui veulent venir faire politique. Parce que c'est naturel que c'est il faut passer quand même, il faut arrêter tout le temps. Mais si jeune qui viennent en lieu, pas une sanction, il prend contre monde qui fait crime, qui est dans gang, qui est dans tout bagage, ça va faire même bagage là tout. Donc nous avons besoin que nous créions ça, nous les conditions pour gagner ça, un état de droit. L'État chita sur la loi. C'est la constitution, c'est la loi qui va appliquer envers et contre tout le monde. C'est l'organe société qui chita sur la loi. Et que la société soit capable de développer, qu'elle est capable de progresser, pour capable d'améliorer les conditions de vie. Mais si la société est sur l'injustice qui fait, eh bien, on est quand on entre dans l'État, il faut bien la caisse d'État pour l'argent virer de l'année pour ne pas faire rien. Quand il y a, eh bien, l'autre cabinet va faire le même bagage à touche. Donc nous-mêmes, la reine, ce que nous avons parlé avant là, dans l'Union, c'est pour ça qu'on travaille. Pour nous dire, former des gens qui n'ont pas de grands endroits à faire ce pouvoir, pour lui-même, il a le courage de sanctionner les gens qui te fait mauvais bagaille ou bien qui peuvent faire mauvais bagaille. Donc, dans l'avenir, la justice sont piliers importants pour nous dans une nouvelle société que nous voulons mettre en place là. Clarence Renoir, dirigeant politique, en pile nèg pas qu'à parler, j'en a parlé là. Téléspectateurs yo, jusqu'à présent, depuis m'a parlé de où, nous toujours présenté comme un leader politique, non seulement qui sage, mais qui pas mêlé la mauvais causé. C'est des gens honnêtes, société a besoin, parce que Haïti traîne dans la boue trop, surtout dans les yeux international là. N'a tout rentré dans le dossier assassinat Jovenel Moïse, Jean Dia, procès à la fête en Miami, en pile non cité, hein? Oui, en pile non cité, c'est-à-dire qu'on y a là, on connaît complot côté le sorti, combien de monde qui a participé dans le complot ça, et il y a des choses qui ne qu'on connaît, il y a des choses qui ne qu'on révéler, qui t'a dû permettre que les gens ont lumière pour comprendre comment des gens veulent que le pays a dans des ordres, comment des gens veulent que le pays a dans immoralité, dans injustice, les gens qui participaient dans préparer et qui ont cherché à tirer bénéfice de l'assassinat président. Mais encore une fois, comme je dis, où est gros faiblesse de justice par nous, c'est que plus que presque 4 ans après, pas aux gens même une poule qui ont accusé en Haïti, alors que le président mourit dans la chambre de la Kaili, côté le guerre, au moins 30 à 40 policiers qui ont gardé, qui ont monté la garde de la Kaili, puis ils ont passé sur le président comme ça, et puis ils n'ont pas fait rien. Donc, on paquet de complices dans le bagage ça, pour que chercher, pour que ça ne pas répéter encore dans le pays, si pas la justice, ou bien problème. Maintenant, et il y a des gens qui ont cité dans eux, et bien, attendre que la justice va éluder pour nous connaître, pour qu'ils raison. Et il y a des gens qui ont condamné déjà, qui sont d'accord, qui ont participé là-dedans, et qui ont pile de monde qui n'a pas supposé
qu'on prend le temps de nous capacité dans bagage ça parce que c'est un vaste complot que le gagne pour que et capable peut-être pouvoir pour nous éliminer un président de la République qui est élu qui n'a fait mandat pour capable prendre pouvoir pour faire sortir avec nous faire des ordres. Donc on espérait que en Haïti tout bon j'ai faut qu'a fait pour que justice a levé pied pour y commencer et tendre quelqu'un et condamner quelqu'un d'autre qui est impliqué dans la question ça de près et ou de loin. Effectivement, sous télévision communautaire, Diaspo TV, nous espérons que lumière faite sous dossier, faut gain exemple qui tracé. N'apprend l'autre dossier, c'est série installation yo qui va poursuivre semaine ça l'administration publique là en pile directeur général installé. Nan micro confrère nous Assad Volsi ou même Clarence Renoir, Major Jean Unir ou te dénoncé premier ministre là qui mettait 6 amis famille politique li la boîte l'état ou estimé que bagay yo pas fait là selon Jean Yota doit fait là niveau administration publique là. Oui, déjà il pas fait tout, Jean premier ministre de même promettre parce que pas oublier 7 février na souhait premier ministre fait une déclaration, il adresse à la nation, là-dedans il dit eh ben pas rien viande sous eau encore et pas de partage de pouvoir pour le fait et pas de partage de gâteau pour le fait, son gouvernement de technocrate pour le fait, côté gouvernement technocrate là. C'est que chaque monde qui là c'est un parti politique qui sorti. Chaque monde entend dans l'administration, dans la direction générale, chaque c'est un parti qui sorti. Ou qu'on identifier au clair. Il n'y a pas aucun rien de technocrate dans le monde. Donc son parti qui fait avec des amis, avec alliés, avec famille politique, premier ministre Alexis Diefisé, et tout le monde connaît qui côté dans qui secteur politique qui sorti. D'ailleurs, le gouvernement, son mélange de secteur politique par là, la Valence Vérité, plus PHTK et alliés. Donc, et dans ce il là, pas aucun gouvernement de technocrate qui l'a, et c'est ça où t'as dans mais donc, moi, je pense que la population doit veiller de près, ça va passer dans le gouvernement, ça, parce que next time, ils viennent pour ça, ils viennent préparer l'élection, c'est ça où nous, les rentrées dans le gouvernement de transition, ils viennent préparer l'élection. Ça veut dire, pire qu'est-ce l'État pour y aller, préparer l'élection souterraine, puis qu'à requérir des pouvoirs encore eux-mêmes, pour avoir de justice, pas besoin de justice dans le pays, ça avec nous. Donc, nous pensons que nous devons dénoncer le fait que le Premier ministre, il trompait tout le monde, population, il trompe dans le discours qu'il fait, il dit son gouvernement de technocrate qui va le faire, et puis il fait un gouvernement de monde pas, de famille politique, de petits amis qui ont des primes, côté au météo dans la direction générale, pour faire des ordres que vous voulez. En pile rumeur a circulé vraiment, nèg yo rentré là, vinn faire l'argent pour préparer l'élection jandia, et dans diaspora, gen plusieurs moun qui suivent bagay yo, qui longe doit être sous directeur BMPAD là, il dit qui c'est pion PHTK. Ah ben oui, et pas seulement ça, nous avons d'autres monde toujours. Il y a d'autres partis politiques toujours qui ont dans le pouvoir. Et PHTK, c'est pas seul ça, il y a d'autres barrières encore, il y a le ministère là même tout, etc. Donc, son partage de gâteau, là. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres gens pour nous dire, son partage de gâteau. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans le bagage ça, parce que nous pensons que nous ne sommes pas bon pour le pays. Nous ne pouvons pas rentrer dans des autres ça. Nous étions en réserve de la République, et ça peut me penser que la population, il faut être vigilant, il faut éclairer, pour ne pas prendre, ça n'en a plus Suzanne. Parce que, il y a une série de monde qui, pas même, décence, puis on dit que mon cher Mbatakala, et les gens qui sanctionnent par la communauté internationale, c'est le ministre du gouvernement, c'est le directeur général de l'administration, le premier ministre en place. On va être grave ça. C'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Effectivement, c'est adjectif là ça. Dossier van passeport à citoyens étrangers qui pas même naturalisé haïtien, il y a plusieurs responsables avec emploi et immigration qui en bas code. Bon, yo relâché yo hier, mais cependant, il y a un pile là yo qui a interdiction pour yo quitter le pays. Oui, alors, vous connaissez passeport en Haïti, non, l'État pas contrôlé toujours bien des zones, c'est une source de corruption que lié. C'est un danger que lié tout. Parce que c'est pas seulement un passeport, c'est pas un passeport à des gens qui n'ont pas de nationalité haïtienne, et on ne connaît pas qui destination, qui ça va le faire avec passeport ça. C'est un vrai danger que ça y est. Et donc, il faut qu'il y ait l'autre qui mette dans le secteur, ça peut connaître qui est ce monde qui a délivré le passeport. Pour qui ça va, on va dire vendre des passeports pour 10 000, 20 000 dollars américains à des étrangers,
sont des autres liés, bagay ça, li sale dans le pays noir devant l'autre nation yo. Dans la diplomatie, nous des autres qui gagnent un peu le même monde. Ah, c'est que ça, c'est gagote net, diplomatie, gagote net. C'est gagote net, donc il n'est pas possible. Son pays qui a besoin de l'autre, frère. Je inspire son pays qui a besoin de l'autre. Il faut mettre l'autre dans le pays, il faut appliquer la loi dans le pays, il ne faut pas tolérer personne monde. Depuis que nous avons soupçonné le monde qui passe ça, vous faites. Et ça va nous-mêmes nous unir. Et moi-même, je vais répéter là. Moi, je dis, puis bon politique là, c'est pas tous les chefs gang dans nous. Surtout, j'en connais la vérité. C'est pour arriver capturer ou arrêter ou mener devant la justice pour venir témoigner pour dire côté où joindre tout ça yo qui est-ce qui était contre Bayoli pour qui ça était contre Bayoli pour qui ça était demandé si on pas fait ça on pas jamais guérir problème non on prend un gang qui dans la rue et puis ou tout et puis qu'on y a là et puis tout autre nèg qui était financé gang yo il est en paix la caillou pas de problème après commencer encore demain si Dieu veut. Il faut que l'État comprenne ça. Et nèg ça yo faut nous surveiller pour nous dire pas touyer gang na yo arrêter hôpitaux sous côté gang na yo au lieu qu'on la gon drone sous tête pour touyer entrer à l'arrêter à faire face carré avec lui pour prendre l'hôpital. Moi je pense que c'est ça qui est bon pour le pays pour que nous mettions justice en place. C'est une plus gros mal nous dans le pays. Donc, pour mettre l'ordre, il faut appliquer la loi. Et la loi, elle fait pour l'appliquer contre le monde qui est sous pouvoir, tant que le monde qui n'est pas sous pouvoir. Pour pas pour peur une contravention, c'est son petit chef, c'est son chef qui fait mauvais bagaille, il faut sanctionner parce que c'est comme ça qu'on constitue un pays dans la stabilité et dans le respect l'une pour l'autre. Arrestation gang yo important parce que yo gen met, faut que yo ka parler pour yo dire qui est qui derrière yo ka financer yo parce que les yo fait kidnapping, yo dit ça. Yo dit yo même c'est plan yo gagné, c'est kembe yo kembe et sinteka et moun yo kidnappé yo. C'est kembe yo kembe moun pour des gros chabrak en dans pays ça. Plus passé. Et on connaît que même la police là, il n'y a pas quelqu'un qui a une affiliation avec gang Adani. Ça m'a dit là, je vais inventer rien, direction de la police a reconnaît ça. Oui, je connais ça. Je connais ça, organisation doit moun dit ça. Oui. Selon Nations Unies, gang yo tout est plus passé 5000 moun en Haïti, ça faut impunité à Kaba, j'en t'a parlé à, faut que yo mette moun sa yo aux arrêts, li pas possible, go a fait CNDDR qu'a parlé là, hein, qui a dossier ça a fait CNDDR là, ba nous ti lumière non. Alors CNDDR là c'est une organisation qui est censée exister pour faire ça les désarmements, pour faire rééducation en série de monde, pour réinsérer en série de monde dans la société. Son type d'outils vous mettez en place dans un pays côté qui a la guerre civile, qui est au Rwanda, dans d'autres pays encore en Afrique, qui était un gros problème ça, côté qui a un groupe armé qui a opéré. Et dans le groupe armé, ça qu'on vient parfois, il y a des gens qui sont là-dedans par nécessité, il y a des petits jeunes qui ne même connaître qui sont fouillés et puis entrer là-dedans, et puis quand il y a prendre un piège, je ne vais pas sortir là-dedans. Donc, petits jeunes qui ne sont pas pour grand monde qui est adolescent, pas capable de condamner le constat, il faut récupérer pour réorienter la société. Donc, d'un certain côté, c'est pas un mauvais bagage pour gagner un CNDDR, une commission nationale pour désarmement, démobilisation et réinsertion. L'important pour récupérer les jeunes pour ne pas perdre. Parce que c'est des gens qui ne pas connaître côté au Brali, probablement, ils font là-dedans, et puis ils ont fait crime, ils ont fait crime. Est-ce qu'on connaît, Jean-Ernst, il y a des jeunes que je connais. C'est par désespoir qu'ils entrent dans le gang. Un jeune étudiant qui est dans la classe, qui entre dans le gang, il dit ça, il dit qu'on a besoin de sortir, il n'a pas qu'à sortir. Il dit, monsieur, mais pour qu'il sorte à l'entrée là-dedans, il dit, bon, écoute, il pense que tu as bon bagage, c'est tu as réglé pour le pays. Il est innocent, il est naïf, l'entrée là-dedans. Il y a un qui entre pour manger, parce qu'il va pas manger, l'État va pas manger. Donc, il y a pour faire un tri, pour retirer les gangs criminels, les gangs assassins qui ont violé les gens, qui ont mis du feu sur les gens, qui ont torturé les gens, deux jeunes qui parfois adolescents, naïfs, alors que c'est une bagarre qu'ils ne pas connaissent. Donc, il faut travailler ça, ça fait bien. Mais, et ça fait moi-même penser, aujourd'hui, dans le radou, il ne faut pas tuer chef gang. C'est arrêter pour nous arrêter, pour nous faire parler, pour nous dire qui est-ce qui était chef, qui est-ce qui était contre le groupe. Parce que nous avons parlé avec un groupe déjà, dans le cadre d'un travail que l'Union a fait pour nous, si nous avons fait, et jeunes qui étaient amis à terre pour
que vous convertissez tête, je dis pour ça, mais si nous faisons, qui soit bon pour me faire? Est-ce que vous pensez que nous avons des armes qui vendent 2-3 000 $, puis pour me des munitions, pour me mettre des balles là-dedans, vous avez des bon moyen, si vous avez des armes bon moyen. Donc, c'est vrai, mais qui est ça? C'est l'État, c'est la justice qui pour qu'on ait. Donc, si on fait travail ça, on peut résoudre le problème de criminalité, puis bien, parce que ça, on va neutraliser ni gang à sa patte là, ni gang à cravate là. Pas de mentir dans ça, dossier corruption, ULCC, ambassade américaine avec BINU, rencontré dans l'idée pour limiter magouillot dans l'État. Parce que là, impunité à tout, la cause que corruption continue à valer terrain. Oui, et c'est plus gros, encore une fois, pour répéter, c'est plus gros problème pays. C'est impunité, c'est injustice, c'est corruption. Et lié. Corruption, crime, trafic, tout lié avec injustice, tout lié avec impunité. Et c'est un beau travail que vous faites dans le pays. Vous comprenez que ça travail c'est important, Jean-Ernst Pierre, mon capitaine là. Travail là important parce que nous venons vivre dans une société côté, en pile jeune viennent penser que, mais pour gagner la gloire, pour gagner l'argent, il a besoin de l'école, il a besoin de travail, entrer dans le gang, kidnapper les gens, faire des ordres, craser, briser, piller les gens, et puis comme ça, il a besoin de gagner l'argent. Donc, société, c'est une société qui a marché tête en bas. Il faut que le conseil de institutions qui reprennent le travail, tant que l'école, il faut l'école la former les gens pour faire caractère les gens, pour qu'on ait le service payé, pour pas un élément de désordre, capsimer des ordres dans le pays. Deuxièmement, ou bien institution tant que l'église, il y a un rôle social pour jouer, pour récupérer les gens qui voulaient entrer dans mauvais bagages. Il y a un paquet de prostitution, promiscuité dans le pays. C'est absence d'institution ça longtemps qu'on a des centres d'accueil côté gentil monde la guerre dans la rue pas papa pas maman ou bien papa mourir pas maman seulement là bas problème l'état qu'on récupérer pour redresser donc on a un paquet de travail pour faire dans la société ça sur le plan social pour que jeunes nous recadrer nous rediriger vers le bon chemin pour chercher bon modèle là pour suivre pour ne pas quitter tomber moi même songe moi aux jeunes avec une grosse arme de guerre dans mes mains, qui doit peut-être 10, 11 ans, les 17 isoler les têtes. Bon, parce que ces modèles, ça gagne aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, c'est gang qui a parlé, c'est gang qui a fait live, c'est gang qui a posé questions, c'est gang qui a félicité. Quand il y a un jeune qui écrit un livre, qui écrit un poème, il considère comme un monde fou. Vous comprenez? C'est la pensée, parce qu'il n'y a pas de bel tennis sur le tapis, c'est un gang pour l'entrée. Donc, il faut nous changer le modèle là, pour que la société retourne marcher sur deux pieds, tête li en l'air, pour la chercher, identifier le modèle là, mettre devant les jeunes, pour que nous suivre bon modèle là, pour que nous ne pas quitter que, et entrer dans circuit, pareil, vous avez dit c'est Satan diabolique. Eh bien, c'est parce que l'État n'est pas présent, c'est parce que la famille n'est pas présente, tout le ça vous met dans la dérive côté nous, je veux dire. Toute entité ça ou cette cité là, yo doit assumer responsabilité li. Yo, sans oublier tout, le niveau de la presse là, faut médias et tout, gain des émissions éducatives pour capable présenter de l'autre modèle citoyen. Gain ministre de défense là, Marion André Sol, li mandé pour 81 soldats qui tabay ancien membre KPTA sécurité pour yo rentrer dans base parce que ça son bonne initiative parce que déjà pas gen moun dans l'armée et puis pour monsieur dame ça yo te gagné à bay VIP sécurité alors que population besoin sécurité et Mabdou et pas seulement et soldats qui étaient allés avec deux mains. Il y a des armes dans les mains, parfois il y a des blindés dans les mains pour protéger des gens qui vont même dans le pouvoir encore. C'est un gros désordre avec ça. Et moi, je pense que c'est une bonne décision que le ministre de la Défense de Mario Adesol prend. D'ailleurs, il dit dans le discours de fait, on a armé qui est seulement 2000 personnes là-dedans pour retirer là-dedans, pour faire sécurité à des gens privés, et puis, le peuple a une sécurité là-dedans. Donc, il faut que la police avec l'armée vienne au service de la population. Il faut que l'équipement que le pays a acheté
à l'étranger, ils viennent servir pour protéger la population et non à protéger les individus. Et Jean-Ernst Pierre, il y a des autres qui font dans le pays, ça, on ne peut pas imaginer pendant 4-5 années qui se passent là. Vous voyez des autres, il y a des blindés qui ont mis dans les carrefours pour sécuriser la population. Blindés, ça, c'est comme les taxis qu'on fait avec eux. C'est comme les on fait avec eux pour accompagner les marchandises contrebande pour traverser une série de zones avec eux. C'est payer des gens qui payent là-dedans pour traverser d'un côté à l'autre. Qui est ce pays là? Donc, la population a payé deux mondes, la payé gang qui a fait recette sur route, la payé la police qui a fait recette dans blindé. Donc, nous ne pouvons pas prendre et bien l'État qui vous servir le peuple là, puis l'a servi avec qui vous nous fait bien priver nous. Donc, il faut que vraiment une correction, un nettoyage qui nous fait dans le pays ça, mais espérer que le monde va mal prendre le moment et pas prendre moi mal, et le petit nettoyage là, il ne faut pas se baler dans le cas là. Faut pas son mot dans là, pas son toile mouillée, c'est pas possible pour que nous quittions tout le monde qui pire mal là, puis pas bon, c'est au diriger le pays et puis il y a tout ce qui m'a meurtre défaut ça et puis société avec une société pourrie totalement et puis étrangers après nous regarder nous sur les réseaux sociaux, regarder des crimes qu'a fait qui a publié sur les réseaux sociaux comme quoi haïtien c'est bête, la manger monde, la fait crime donc il faut que nous vraiment séparer ça. Donc l'État fait pour reprendre contrôle bien l'État pour mettre bien ça au service population. Justement, faut gagner gros mob qui passe, Jean se dit si c'est pas ça, pas jamais gain sécurité parce que nèg doit faire comme yo. Ou pas en mer, nèg yo contrôler, en l'air yo contrôler, route nationale yo pas jamais débloquer parce que nèg yo fait l'argent. Femme fait l'argent, oui. Policier fait l'argent. Mais ça fait me doute à l'heure, mon monde yo préféré toujours une transition dans le pays pour jamais gagner aucune règle qui est appliquée, aucune constitution qui est appliquée. Parce que la transition, c'est son piège lié pour faire des ordres dans le pays, pour faire corruption sans justice, sans rien. Donc, pareil, ça, nous bouquer avec eux. Nous bouquer, peuple a bouqué, mon qui est sérieux au bouquet. Et moi-même qui viens dans la politique, m'a tout ça. Je viens dans la politique parce qu'il a fait un bon besoin de job. Ouais, peut-être 10 ans, il a pour faire une poste ministre dans le gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va intéresser moi-même. Ça va intéresser c'est le pays à marcher correctement. Donc, si je peux participer pour me porter une contribution pour faire le pays à marcher droit, pour la justice régner, pour là où on autorité l'État, ou respecter, parce que c'est un monde qui est respectable, pas dans le crime, pas dans le vol, eh bien oui, moi là pour ça, pour nous essayer de changer la figure de l'État. Mais nous ne pouvons pas changer l'État avec des gens qui condamné dans la prison aux États-Unis, avec des gens qui condamné dans la justice, que pays étranger sanctionné, et puis si vous voulez retourner sur le pouvoir en Haïti, et si nous ne pas caléger nous bien, si nous ne pas veiller bien après, si vous prendre le pouvoir vraiment. Donc, on travaille tout pour la presse, la fait. Identifier monde que la population n'a pas dû faire confiance encore, monde qui sale nos pays à l'étranger pour que nous ne pas quitter ces gens à obtenir ce pouvoir. Monsieur Renoir, c'est gros cause à parler là. Pas grand pile nèg ak femme dans le pays d'Haïti qui en politique qui ka parler, Jean a parlé là, veille côté ou mettre pied, c'est vrai ou sont homme de Dieu, mais faut très prudent dans le pays d'Haïti parce que discours ça l'inouï monsieur dame qui a une mauvaise intention dans le pays d'Haïti. Dernier point que nous avons pour nous mettre en bout, est-ce que l'élection a organisée, nous avons unir, participer à tout niveau? Bon, nous travaillons sérieusement, nous avons préparé nous pour l'élection parce que c'est dans ça nous croyons nous-mêmes. Nous pensons que c'est par l'élection que nous prend le pouvoir. Nous sommes capables de participer dans tout niveau, oui, peut-être. Mais nous voulons tout que nous chita avec l'autre parti politique qui semble nous pour nous faire des alliances pour que nous soyons obligés de gagner toute partie ça au cas de l'élection. Donc, nous avons essayé de rassembler ça qui semble nous pour que nous, qui est intègre, qui est honnête, qui veut entrer dans une belle coalition pour nous présenter nous à la population, pour que avec ça, eh bien, nous commencer et faire pour le soleil qui est levé sur le pays d'Haïti, pour gagner l'espoir que la population, que ce soit dans la diaspora ou dans le pays à Carabou, prend, lorsque les fiers de dirigeants, que les dirigeants n'ont pas aucun côté dans mauvaises affaires, et que ce soit dans tout pays côté où accusé monde ou bien aucun bagage qui fait dans le pays de mal. Donc c'est une nouvelle génération de dirigeants pour nous mettre devant dans le pays et pour nous exiger par la pression de la presse, de l'opinion publique et de la société civile, pour nous obliger à un bon comportement, respecter la loi, respecter bien l'État, respecter les droits de monde, et puis pour que nous commencions à bâtir notre société. Parce que, Jean-Ernst Mabdou Bagay, l'homme haïtien voyage dans un pays étranger, ou dans le Caraïbes, ou à Bahamas,
ou aller Jamaïque, ou bien aller République Dominicaine pour le pays, ça va faire, alors que Haïti était devant eux, à un certain moment dans les années 60-70. Donc, ou pas capable, ça va faire bien. Passeport là son problème. Maintenant des petites demoiselles haïtiennes qui côté ça là dans concours, mais arrivé ou pas quitter le passeport, ou dire passeport haïtien ou pas bon visa. Je dis tu vas pas nos visa ou c'est de côté. Donc faut nous relever et fierté pays, faut nous prendre dignité pays en main avec de nouveaux dirigeants. Et donc, nous-mêmes, nous pensons que oui, c'est dans l'élection pour nous aller, pour nous proposer tête nous, mais nous ne pouvons pas le faire pour contre nous. Nous voulons associer nous avec des gens qui semblent nous sur le plan idéologique, qui semblent nous tous sur le plan social, dans le sens comme si dans le comportement que vous avez gagné, dans l'éthique, dans la moralité, dans l'intégrité, pour que nous capables et vraiment commencer un nouveau pays ça que nous voulons créer. Clarence Renoir, dirigeant UNIR, nous t'es content de parler avant sous télévision communautaire Diaspora TV, Capemet, dans Sud Florida. N'a pas rappelé où c'est dirigeant politique, une meilleure journaliste génération Paula. Bon week-end. Merci, bon week-end. Salut tout le monde, à la prochaine. Téléspectateurs Diaspora TV, Weekend Magazine Rivé Lamboutli, invitez-nous. C'était dirigeant politique Clarence Renoir. Merci à tous les amis qui t'ont suivi Weekend Magazine. N'a salué directeur nous Alan Daphnis qui t'a fait manœuvre technique yo. Red télévision communautaire Diaspora TV. À la prochaine. Non pas c'est Jean-Ernst Pierre. Vous avez raté les faits saillants de l'actualité sur Diaspora TV durant la semaine? Ne vous en faites pas. Weekend Magazine vous apporte les infos avec un invité trié sur le volet sur Diaspora TV, la référence en matière d'information dans le sud de la Floride.